Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour. Petite vidéo réaction sur la liste élargie de Rigobert Song pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et bien sûr les nouveaux maillots qui ont été dévoilés sur le site One All Sport. Allez, c'est parti, on y va. Bon allez, je suis revenu parce qu'il fallait vraiment que je réagisse sur cette liste élargie. Au début, je voulais pas trop, j'attendais vraiment la dernière liste, mais quand j'ai vu les maillots, je me suis dit que non, il faut vraiment qu'on parle de ça, c'est pas possible. Alors, bon, déjà, pour commencer, mauvaise nouvelle, bah, Bryan Mbeumo blessé, il ne sera pas là pour la CAN. Ça a été confirmé. On a même vu le joueur lui-même a communiqué sur ses réseaux sociaux. Il s'est donc fait opérer. Donc, rappelez-vous, quand je vous disais dans la vidéo précédente, je vous disais qu'il y avait deux choix. Soit il se fait pas opérer et il participe à la CAN, mais avec une forte chance de rechute après. Ou soit ben, il a joué safe, il se fait opérer, mais par contre, il ne serait pas là à la CAN. Donc, apparemment, il a dû se concerter avec son entourage, avec différents médecins. Et il a opté pour l'opération. Donc, on lui envoie toute notre force. Donc, qui pour remplacer Mbeumo? J'avais déjà communiqué sur les réseaux. On avait fait un petit sondage. Ça se joue entre Gamale, Bassogog, Clinton J, Toko Ekambi, bien sûr, et Lam Kelze. Sur tous ces noms que je viens de citer, un seul n'a pas été inscrit sur la liste élargie, c'est Bassogog. Donc Bassogog ne sera pas là. Bon, pour moi, c'est quand même une petite surprise, hein, parce que ça reste quand même un cadre. C'est vrai qu'il n'était pas tout le temps appelé, mais ça reste un cadre. Donc, qu'ils ne sont même pas appelés dans la liste élargie, pour moi, c'est une surprise. Dans ceux qui n'ont pas été appelés, il y a Martin Ongla, mais lui, on s'y attendait. Dans ceux dont on s'y attendait, il y avait Martin Ongla, Jean Onana. Alors, les deux là, on s'attendait quand même à ce qu'ils ne soient pas appelés. Mais c'est vrai que une liste élargie, c'est 54 joueurs. On se dit que quand même, tu vas les mettre. Donc là, ça veut vraiment dire qu'ils ne sont même pas dans les projets, même pas dans la... Song ne compte réellement pas sur eux. C'est-à-dire que même s'il y a 2, 3, 4 blessés, il appellera jamais ces deux-là. Dans les grands absents, pour moi, les deux vrais absents, il y en a un, le premier, qui est pas beaucoup cité, mais même moi, en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un joueur quand même que je pensais qu'il était quand même dans la liste élargie, c'est Jackson Tchatchoua. Alors lui, c'est un latéral droit qui joue à l'Hellas Vérone en Serie A. Alors, c'est un binational, mais il a déjà joué avec les jeunes. En tout cas, il a déjà été appelé avec les jeunes. Donc, normalement, c'est la suite logique. Si, genre, tu joues avec les jeunes, tu joues dans un championnat valable, tu joues souvent, c'est vrai qu'il a été blessé, mais tu joues souvent. Normalement, tu es au moins dans la liste élargie. Là, il a même pas été appelé. Et rappelez-vous, on avait appelé Chama 2 à sa place. Et même le jeune, là, le Léon Belbel, enfin le jeune, il est plus si jeune que ça. Mais Léon Belbel avait été appelé à sa place. Donc Jackson Tchatchoua, même pas dans la liste élargie. Tout comme même, rappelez-vous, celui qui joue à Porto, là, Namasso. Namasso aussi, il n'est pas dans la liste élargie. Mais le grand absent, c'est Carlos Baleba. Carlos Baleba, Camerounais, formé au Cameroun. Il joue en Angleterre. Il n'est pas titulaire indiscutable, mais il est dans la rotation. Et quand il joue, il fait quand même des bonnes prestations. Et il ne l'est pas appelé même dans la liste élargie. Par exemple, là, il y avait on n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques. Carlos Baleba, c'était un des joueurs qu'on attendait peut-être, tu vois, dans ce genre d'équipe de jeunes, tu sais, moins de 21 ans. Mais si il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde, j'ai pas été étonné. Il y a pas... Mais là, ça fait quand même maintenant, à Lille, il faisait un peu. À Lille, à la fin de la saison, il commençait déjà à jouer. Il fait ce transfert à Brighton. Il joue souvent. Donc, non, mais grand mystère. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de l'absence de Carlos Baleba. Est-ce qu'il faut continuer à parler de Carlos Baleba? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
Est-ce qu'il faut continuer réellement à parler de Carlos Baleba, de est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir? Est-ce que on n'a aucune communication, on ne sait pas ce qui se passe, on sait pas, on sait même pas, même si on a quand même quelques informations dans les back mais on sait même pas réellement s'ils sont en contact vraiment avec Baleba et entre Baleba et la FECA Foot, on sait pas vraiment pas ce qui se passe. Donc moi, je suis assez déçu. Je vais pas vous mentir, le milieu de terrain, c'est quand même un. On a Anguissa, on a Olivier Ncham, on a Kemen, on a Neyou qui est revenu, parce que quand je regarde la liste élargie, Ondoa est dans la liste, Umgwet est dans la liste. Donc y a pas énormément de choix. Hein. Donc, parce que déjà, Jean Onana, mais bon, Jean Onana, il joue plus au Béchiktas. Bah, il joue pas au Béchiktas. Martin Ongla, il y aurait peut-être des problèmes. Je sais pas si c'est sportif ou c'est extra sportif. D'ailleurs, apparemment, il va y avoir une interview de lui chez nos confrères de CFoot. Donc peut-être qu'on en apprendra peut-être un peu plus, je sais pas. Et maintenant, Carlos Baleba. Donc bon, donc je sais pas. Et dans les bonnes surprises, bon, dans les bonnes surprises, le petit Nagida, Nagida qui commence à enchaîner les matchs avec Rennes, arrière gauche, piston gauche et même dernier match, pas le dernier mais l'avant-dernier match. En tout cas, je l'ai vu qu'il était aligné en offensive gauche, enfin ailier gauche. Donc Nagidas aussi c'est intéressant. Nagidas c'est une bonne surprise et bien sûr dédicace à notre ami Coulis, Didier Lamkelze qui a été appelé, qui est dans la liste élargie et qui fera sûrement le stage au Qatar si je dis pas de bêtises. Donc pour remplacer Mbeumo, donc Bassogog n'est pas là, donc ce sera entre Clinton J, Ngamale, Toko Ekambi sera là sûr et certain, bien sûr, et Lamkelze. Donc Lamkelze peut-être qu'il a une carte à jouer, hein. Sait-on jamais. En tout cas, grosse force à lui. Et maintenant, parlons de ces fameux maillots. Donc, ces fameux maillots du Cameroun, les nouveaux maillots du Cameroun qui ont été dévoilés sur le site internet de One All Sport et sur leurs réseaux sociaux. Sachez qu'au moment où je fais la vidéo, la FECA Foot n'a pas encore communiqué. Donc, parce qu'il y a des petites rumeurs qui commencent à circuler, comme quoi ces maillots ne sont pas destinés à la CAN. En fait, en gros, les joueurs ne joueront pas avec ces maillots, mais porteront les anciens maillots. Je suis pas trop d'accord avec cette théorie parce que Samuel Eto'o lui-même avait déjà dit qu'il y aurait que le maillot qui était sorti, le premier maillot, c'était exclusivement pour la Coupe du Monde et qu'il y aurait des nouveaux maillots qui sortiraient après. Deuxième chose, je vois pas l'intérêt de sortir des maillots de foot juste pour comme ça pour les fans. Je vois pas trop je vois pas l'intérêt en fait. Alors, sachez que ces maillots font partie d'une collection qu'ils ont appelée la CAF Nation Lifestyle. Et donc, en fait, vous avez des maillots, vous avez des polos, vous avez des vestes, pantalons, shorts, même maillots de baseball. Donc, vous avez en fait tout un merch autour de cette collection. Alors, on va parler bien sûr de l'esthétique. Moi, l'esthétique, je le trouve ni moche, ni beau. Je trouve basique, épuré, avec le petit motif là qui rappelle un peu comme des félins, ce que j'ai bien compris. Il y a un petit rappel vraiment léger avec le maillot, si je dis pas de bêtises, de la Coupe du Monde. Vous savez la Coupe du Monde à Rio, à Rio, au Brésil. Tu sais, il y avait un peu comme des motifs, ça. Il y a un petit rappel de ça. Donc bon, de toute façon, comme on l'avait dit, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo qu'on avait fait avec Gooms et Coulisses sur les maillots, où on avait revu tous les maillots depuis le début entre parenthèses. En réalité, ce qui fait la force d'un maillot, c'est ce que tu en fais. Si demain on gagne la CAN avec ce maillot, bah, ce maillot va devenir légendaire. Tu vois. Maintenant, si on sort au premier tour, ouh, le maillot là va devenir le maillot le plus détesté de l'histoire du Cameroun. Donc, au niveau de l'esthétique, moi je le trouve passable. Je lui mets la moyenne. Je suis pas j'ai pas eu un coup de foudre quand je l'ai vu, mais bon,
Je trouve qu'il passe. Par contre, le petit bémol que j'ai sur ce maillot et sur toute la collection en réalité, c'est le prix. En réalité, si vous regardez le maillot des pros, le premier maillot qui était sorti One Sport, sur le site internet en dollars coûtait 93 dollars. D'accord? Ce nouveau maillot coûte 119 dollars. Ça veut dire que c'est une vingtaine de dollars beaucoup plus cher. Moi, ce que je peux reprocher, si je peux faire une critique, c'est que l'une des, l'un des arguments que Samuel Eto'o avait avancé par rapport au choix de One Sport, c'était que justement, plus visé pour le marché africain, donc camerounais. C'est-à-dire que c'était plus adapté aux bourses du Camerounais lambda, si je peux m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, si tu fais un maillot, il y avait le maillot pro, rappelez-vous, qui était à 93 dollars, et il y avait le maillot, euh, d'ailleurs toutes les marques font ça, hein, qui était destiné aux fans. C'est-à-dire que c'est comme un genre de réplica. Et lui, si je dis pas de bêtises, il était à une cinquantaine de dollars. Ce qui se fait pas. Ce qui se fait pas. Donc, si vous regardez que les marques comme Nike, Adidas, même Puma, les maillots pour les fans sont à une centaine de dollars, peut-être même 90, tu vois, mais pas à 50 dollars. Donc, c'était un très bel argument de vente. Parce que tu dis, OK, c'est pas Nike, OK, c'est pas Adidas, Puma, etc. OK, d'accord. Le maillot est généralement, même si beaucoup de gens n'ont pas trop aimé l'esthétique, mais il est pas moche, le maillot. Mais en plus de ça, tu viens avec l'argument du prix. Tu dis que regardez, mais au moins le prix, aujourd'hui, le Camerounais, un Camerounais peut aller dans une boutique, que ce soit dans les boutiques au Cameroun officielles, et acheter un maillot du Cameroun. Ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps, si ce n'est même jamais. Là, maintenant, tu reviens avec une nouvelle collection. Donc, cette collection, donc CAF Nation Lifestyle. Tous les articles sont de 5 à 20 dollars plus chers de ceux de la collection d'avant. C'est-à-dire que même le maillot, si vous regardez le maillot de baseball là qu'ils ont sorti, je crois que il y en a un qui est à 175 dollars. Tu vois, c'est conséquent. Pareil pour le pantalon. J'ai vu aussi des vestes qui étaient à 113 ou 120 dollars. En tout cas, c'est quand même assez cher. Moi, c'est la petite, moi, c'est un peu la petite critique. C'est encore moins cher que Nike. Il n'y a pas de problème. Mais quitte à faire ce genre de collection, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir une marque qui est dit un peu plus abordable et dès la canne, tu sors un maillot à 120 dollars. 120 dollars, c'est cher, hein. Sincèrement, 120 dollars, c'est un budget. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, activer la cloche. On va revenir, vous inquiétez pas, on va recommencer les vidéos avec Gooms. Vous inquiétez pas, ça va recommencer de plus belle. Mais là, je voulais juste faire une vidéo réaction sur ce maillot, sur le prix. Moi, c'est vraiment le prix que je voulais souligner en fait. Parce que même si c'est pas un maillot qui est destiné pour les joueurs qui doivent le porter, etc., il n'y a pas de souci. Mais ça reste que c'est nous, les supporters, qui achetons. Et si tu passes de 93 dollars à 119 dollars comme ça en un an, sans réel, parce que j'ai même vu la composition, c'est du 100% polyester, donc je sais pas, ils nous ont pas dit s'ils ont changé d'usine, s'ils ont changé de... On sait pas, en fait, on ne sait pas ce qui justifie la hausse de prix. C'est ça le truc. On sait pas ce que ça justifie. Ah, donc apparemment le maillot qui circulait là, que vous êtes parti acheter là à 15 000 francs CFA, à 20 000 francs CFA au marché là, au marché central, ce n'est pas ça. Apparemment, ce n'est pas ça. On vous a menti. Donc le maillot là, c'est le maillot qui vient de sortir chez One All Sport. Donc on va attendre que nos amis les Chinois reproduisent ça la semaine prochaine. Donc là, peut-être que ce sera disponible la semaine prochaine dans les différents marchés, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, et les prix seront peut-être plus compétitifs pour ceux qui ont pas beaucoup de moyens, je dirais comme ça. On se revoit pour la CAN.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche. C'était le dé de la tanière 237. On se revoit très très vite. Allez les lions.